Voici le Volkswagen T-Roc. Alors pour vous situer le T-Roc dans la gamme des SUV Volkswagen, il y a le grand, c'est le Touareg, il y a le moyen grand, c'est le Tiguan Allspace, le moyen, c'est le Tiguan, le moyen petit, c'est celui-là, c'est le T-Roc, et bientôt il y aura le petit, le T-Cross. Le T-Roc mesure 4,24 m de long, soit plus qu'un Captur ou qu'un Q2 et à peu près autant qu'une Fiat 500X. Basé sur une plateforme de Golf, la gamme T-Roc démarre à 115 chevaux en essence et en 2 roues motrices et monte à 190 chevaux, les versions les plus puissantes étant associées à la boîte DSG et à la transmission intégrale. Le T-Roc offre pas mal de possibilités de personnalisation, par exemple ici avec une peinture Biton, et se reconnaît facilement de l'avant avec ses feux diurnes à LED de forme particulière. À l'intérieur, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est par exemple cette touche de couleur qui égaye franchement l'habitacle. Ça, c'est sympa chez Volkswagen. Il y a aussi le tableau de bord entièrement digital. Bon, faut pas se leurrer, c'est une option la plupart du temps. Le moins bon, par contre, c'est que c'est du plastique dur. Et là, vu le niveau de prix, c'est un petit peu agaçant. L'assemblage est toutefois sérieux et l'équipement de notre modèle d'essai est assez complet, même si à ce prix on regrette l'absence de caméra de recul ou de démarrage main libre. L'habitabilité aux places arrière est bonne vu l'encombrement de la voiture et permet d'accueillir sans problème 2 adultes. Le coffre, très grand pour la catégorie, s'approche des 500 décimètres cubes selon nos mesures, digne d'une bonne familiale. La plus petite motorisation du T-Roc est notre 3 cylindres 1 litre turbo qui se montre relativement discret. Déjà connu sur les Golf ou Polo, ce bloc se montre agréable par son couple disponible assez tôt et sa bonne volonté à haut régime. Pas de quoi péter un chrono, mais l'ensemble est agréable au quotidien, malgré une commande de boîte parfois accrocheuse en conduite rapide. Côté châssis, notre modèle chaussé de roues de 17 pouces profite d'un poids relativement contenu vu son gabarit et donne une certaine sensation de dynamisme, tout en préservant un confort correct, particulièrement sur route. En consommation de mesure, place ce T-Roc à peu près là où on l'attend, un peu moins frugal qu'un 2008 PureTech 110 plus petit, mais beaucoup plus sobre qu'une 500X 1.6 e-Torque, et pas loin d'un Audi Q2 équipé du même bloc. Mais en tarif, on n'attendait pas le T-Roc aussi cher. L'entrée de gamme débute à 22 000 €, mais les modèles haut de gamme s'approchent des 40 000 €. Notre version presque d'entrée de gamme s'affiche quant à elle à 24 000 € sans option, 28 000 avec. Or, à 24 000 €, vous avez par exemple une 500X de taille comparable en 140 chevaux, essence et boîte auto.